l'intention de téléspectateurs et même à l'intention de tous ceux qui sont dans ce Sur débat la Constitution. que le démembrement des provinces n'a pas été la volonté du gouvernement ni du président de la République. C'est le résultat du compromis politique du dialogue intercongolais auquel j'avais activement pris part. C'est au cours de ce dialogue qu'il a été décidé, donc à travers un compromis politique, que vu l'urgence et l'étendue de la République, en vue de rapprocher le peuple de gouverner, il était nécessaire que l'on puisse procéder au démembrement de certaines provinces. Alors, donc, si aujourd'hui nous sommes arrivés à la mise en place ou à la mise en œuvre de cette mesure, il ne faudrait pas confondre l'exécution d'une mesure décidée lors de la tenue du dialogue intercongolais à Sun City et la volonté politique réelle des acteurs en place. Les 21 provinces, il n'y a pas des assemblées qui fonctionnent. 16 ou 18 de ces assemblées provinciales, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de plénière. Non, il faut dire que tous ces députés provinciaux existent. Et ils ont encore le mandat. De par la Constitution, ils sont en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux élus. De la crédibilité, je vous pose cette question, s'il vous plaît, vous allez répondre. De la crédibilité de ces élections, 10 députés, on retrouve le bureau 3 ou 4 membres, la plénière de 6 députés provinciaux. Pensez-vous que ces élections seront vraiment crédibles? Ça sera des élections crédibles. Parce que sur quoi est fondée leur crédibilité des députés provinciaux? C'est sur la Constitution. Leur mandat, il est tiré de la Constitution. Aussi longtemps que nous n'avons pas procédé à l'élection des nouveaux députés provinciaux, ceux qui sont en place sont valables. Ça, je me fonde sur la Constitution. Ils ont pleinement le droit d'élire les gouverneurs sans que cela ne fasse rire certaines personnes, puisqu'ils ont toute la légitimité et toute la légalité de leur côté. Un mot avant qu'on passe à la deuxième thématique. D'accord, vous allez reprendre la parole. On fait l'élection des gouverneurs des provinces démembrées. D'accord. Il y a d'autres provinces qui n'ont pas été touchées, le Bas-Congo, Kinshasa. Nord, Sud, Kivu, Maniema. Alors, quand on fera les élections des députés provinciaux, est-ce que ces gouverneurs vont répondre devant qui? Ceux qui nous ont élus. Ou ils ne seront plus là? Mais ils vont répondre. Non, je réponds. Aujourd'hui, on élit les gouverneurs dans les provinces Kasaï, Équateur, Bandundu, Katanga, province orientale, n'est-ce pas? Les autres provinces attendent. Maintenant, quand on va faire les élections provinciales dans les autres provinces non démembrées, alors, est-ce que dans les provinces démembrées, on ne fera pas des élections? On va garder le même système. C'est là où il y a un problème, là, vous ne pouvez pas répondre. Non, je continue. Ça veut dire qu'il y a un problème de bonne foi. On vous dit que le mandat de ces députés provinciaux, c'est la circonscription électorale, par exemple, de la province du Bandundu. C'est toute la province. Alors, tout d'un coup, vous démembrez. Ça veut dire que vous les rendez illégaux. Immédiatement, ils n'ont plus de circonscription électorale. Parce que ce n'est plus eux. Maintenant, parce que quand vous allez faire les élections ailleurs, par exemple à Kinshasa, au Bas-Congo, au Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, maintenant les autres disent, mais nous, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils vont rester toute la vie. Parce qu'ils devront tomber. C'est là où vous faites 2 poids 2 mesures. Il fallait dire non, monsieur, nous n'avons pas encore des députés provinciaux. Là, c'est la précipitation. Je suis encore malheureux et marqué parce que la CENI a suivi cette violation de la Constitution. Parce que le problème est là. Quand on va faire les élections provinciales ailleurs, on ne va pas faire là où on a élu. Et si maintenant, on fait les élections même dans les provinces démembrées, les gouverneurs qui ont été élus avec les députés qui n'avaient plus de mandat, ils vont devenir quoi? Voilà le problème que vous posez. Et vous le posez, moi, c'est la mauvaise foi, la mauvaise lecture de la Constitution. D'accord. D'accord, Fidèle. Monsieur Paul Banquier, je crois que ce qui se passe dans le camp de nos amis de la majorité, bon, je ne sais pas si c'est de l'amnésie ou une volonté... de nuire. De nuire, comme le dit Fidèle. Parlant de la Constitution, M. Mbelo a parlé du dialogue de Sun City. Lui et moi, nous étions à Sun City. Cette Constitution a été adoptée pour qu'elle soit mise en œuvre dès son adoption. Il y a une différence entre l'adoption de la Constitution, sa promulgation et la série de lois de mise en œuvre des dispositions. Ce qui pêche ici, le péché, ce n'est pas la Constitution seulement, mais c'est la mise en œuvre, c'est le gouvernement, la majorité. Depuis 2006, moi je le dis toujours, ces pays ne pas gouverner parce que la majorité n'arrive pas à voter de lois de mise en œuvre conformes à la Constitution.
Donc, le démembrement, qu'on nous dise aujourd'hui que ce n'est pas un mot nouveau, nous savons qu'il existe. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait en 2006? Pourquoi vous ne l'avez pas fait en 2011? Pourquoi vous le faites en 2015, à la veille de 2016, où il y a des échéances? Voilà, on fait le démembrement, la première chose. On fait le démembrement dans la précipitation et on ne respecte pas le délai. Quand la majorité ne respecte pas le délai, c'est tout bon. Il n'y a pas de problème. Quand la majorité viole les textes dans ces pays, voilà, c'est le pape qui a violé la Bible, il n'y a pas de problème. Mais quand l'opposition brandit quelque chose qui montre qu'il y a violation de la Constitution, ça devient tout un problème. C'est la politique de 2 poids 2 mesures. Les députés, les gouverneurs qui sont élus, qui seront élus là, le 26 mars. La Constitution dit qu'ils ont un mandat de 5 ans. Une fois renouvelable. Une fois renouvelable. Quand leur mandat sera fini, les autres qui sont over mandate, qui sont au-delà de leur mandat, et qui aura le calendrier global. Le calendrier global, nous devons avoir les élections à partir de, en 2016, pour les législatives, et 2017 pour le provincial, c'est ce qu'ils disent les textes. Oui. Quand il y aura ces élections-là, ces gouverneurs-là auront 6 mois de mandat. Et vous diront, la Constitution nous dit que nous avons droit à 5 ans. Et comment ça sera résolu? Voilà. Deux poids, deux mesures. C'est une question. La légitimité des électeurs, parce que vous parlez des électeurs. Ceux qui sont députés aujourd'hui, les députés provinciaux, ils sont députés de 11 provinces. Ils n'ont pas été élus comme députés de 26 provinces. Voilà. Donc, la logique des choses aurait voulu que les démembrements soient suivis de l'élection provinciale de tous les députés provinciaux, que nous ayons de nouveaux députés élus pour les provinces démembrées. Oui. Alors, la loi de programmation de mise en œuvre du découpage territorial qui soit mise en œuvre, qu'on puisse élire les gouverneurs. C'est là que nous disons que la CENI a péché, la CENI joue un jeu qui n'est pas équitable. Parce qu'aujourd'hui, ces calendriers électoraux, c'est pourquoi? Pour favoriser les glissements? Voilà. C'est pour favoriser quoi? D'accord, M. Paul. Daniel Mbayo, vous êtes de la majorité. On vous charge. Non, il n'y a pas à nous charger. Je crois que nos amis, étant de l'opposition, vous êtes dans les rôles de faire de la police. Ça nous fait de la joie quand vous nous surveillez. C'est ça votre rôle. J'aimerais vous dire ici que si... Nous défendons le peuple que vous abandonnez. Attendez que je parle. Lorsqu'on a démembré, c'est constitutionnel. Il y avait déjà un calendrier établi qui apprend toutes les élections. Et ce calendrier-là n'était plus accepté par nos amis de l'opposition. Il était devenu indigeste tout juste après. Ce qui a fait qu'on a estimé qu'il fallait que nous nous mettions ensemble au dialogue pour régler tout ce problème. Mais la Cour a rendu son arrêt qui est exécutoire et qui donne 2 solutions. Ultra petite. Mal interprété. Il nous dit, prenez des mesures transitoires. Attendez, terminez, parce que si je ne parle pas, c'est compliqué. Vous avez la parole. Sécurisez-moi, monsieur le journaliste. Première mesure transitoire. Première mesure, prenez des dispositions transitoires. Oui. Le gouvernement ne pouvait pas laisser... c'est ça, on ne pouvait pas laisser les nouvelles provinces comme ça. Deuxièmement, toi, gouvernement, cherche des moyens pour organiser les élections. Matata dit, pour l'instant, dans le budget que j'ai, je ne peux pas tirer de l'argent ici. C'est un détournement. Il se concentre, il attend. Maintenant qu'on a mis des moyens à sa disposition, il règle la deuxième question de la Cour constitutionnelle. Donc, les 2 exigences... Mesure transitoire a été fait. Deuxième, organiser les élections a été fait. Il faut commencer par respecter notre cour constitutionnelle. Et puis, venez au dialogue, les problèmes sont réels. Nous n'avons pas dit que nous n'avons pas de problèmes d'élection. Venez au dialogue, nous allons traiter la suite des problèmes. Mais pour l'instant, c'est le respect des instructions données par la Cour constitutionnelle. D'accord. Le complément, Jair Vembelo, qui le complète? Moi, je constate que en fait, l'opposition est prise de peur et de panique parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que les élections se tiennent si tôt. Au lieu de se mettre au travail et de s'organiser en vue de présenter ses candidats à ces échéances, l'opposition lance des fatwas et se met à faire des incantations. Donc ces périodes sont dépassées. Pour la majorité, les élections sont une réalité dans notre pays. Et la majorité est en train de se préparer en vue de répondre au rendez-vous de la CENI. Donc pour l'opposition, ils se contentent de faire des incantations, c'est de leur droit, mais il faut dire que le processus électoral est relancé, les moyens sont là, le gouvernement s'est engagé avec la CENI, donc sur le plan financier, il n'y a plus de problème qui se posent, donc il est dorénavant
clair que ceux qui veulent aller aux élections doivent se préparer. Et pour la majorité, nous sommes prêts à répondre au rendez-vous à mot d'ordre de la CENI. Merci Jean-Hervé. Alors, le 16 février, c'est dans quelques jours, le mardi prochain. Je peux en rajouter une couche. La désolation, c'est que cette majorité a un chef, qui est le président de la République, qui convoque un dialogue, qui donne l'ordre du jour du dialogue, alors que ce n'est pas de ses prérogatives. Il le fait. Et sa propre majorité vide son dialogue de sa substance. C'est quand même décevant pour un chef d'avoir une majorité qui navigue à contre-courant. Voilà ce que non, ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité qui a publié les calendriers hier. C'est la CENI. Donc il est clair. C'est dommage pour le chef de l'État. Le président de la CENI. Vous insinuez que le programme donné par la CENI, le président de la CENI n'est pas membre de la majorité. Mais qui lui donne les moyens? Votre collègue a parlé de la chance. Le savoir. Il dit il a eu la chance que l'Assemblée nationale lui donne les moyens. Non, vous parlez de chance dans la gouvernance? Non, non. Vous gérez un pays par hasard, par chance? Non, on a récupéré ce par rapport au budget. Mais vous êtes dangereux. C'est un problème de dialogue. Ça, je ne dois pas laisser passer. Le chef de l'État, entendez, le chef de l'État a présenté l'état des lieux et des problèmes réels. Comme vous dites, c'est artificiel. Des problèmes réels. Problème de financement qui est en train de se résoudre. Il a la présenté le problème, la sécurisation, la révision du fichier électoral et l'enrôlement des nouveaux magistrats. Si ça se résout, ce qui n'a plus lieu, il y a un dialogue. Est-ce que ça se résout totalement? Nous avons un calendrier, nous avons un consensus sur le calendrier du reste des élections. Ah, il faut un consensus. Le chef de l'État, oui. D'accord. Voilà pourquoi nous disons, venez au dialogue, il faut un consensus. nous nous mettons ensemble pour trouver un consensus sur la suite du calendrier électoral. On va en parler tout à l'heure. Donc, le consensus s'appelait à la majorité. Non, le problème réel. Quand c'est un problème, le consensus pour un calendrier après l'élection du gouverneur. Non, nous avons un problème réel. Non, le problème. Non, ne me dites pas que le problème. Les élections des gouverneurs et la suite du processus. C'est autre chose. Les gouverneurs, nous sommes en train de respecter la Cour constitutionnelle. Je crois que nos amis de l'opposition sont en train d'entretenir la confusion de manière délibérée. Écrivez à la Cour. Vous l'avez mal interprété. On parle Je constate effectivement que nos amis de l'opposition sont la majorité n'assume pas de d'entretenir responsabilité. la confusion de manière délibérée. Écrivez à la Cour. La Cour constitutionnelle avait pris son arrêt. C'est en répondant à cet arrêt que la CENI s'est mise à publier un calendrier par rapport à la tenue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Il n'appartenait pas à la majorité d'imposer sa volonté à la CENI. M. Nanga n'est pas membre de la majorité. Merci ni Jean-Hervé. son bureau non plus. On a tout compris. La mise en œuvre de l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été mal interprétée à dessein par la majorité. Écrivez à la Cour. Un bras de fer se profile à l'horizon le 16 février prochain. Alors pour l'opposition, cette journée sera une journée ville morte. Et pour la majorité, il doit y avoir une marche pour la paix. Qui dit mieux, qui fait mieux et pour qui? Gervais, on commence encore avec vous. Et c'est pas... Bon, écoutez, nous avons tous suivi les médias. L'opposition, après la publication du calendrier de la tenue des élections au niveau des provinces, qui lance les fatwas et des incantations comme quoi le 16 février, il y aurait ville morte. Je peux vous garantir et garantir l'ensemble de ceux qui nous suivent à la télévision que la ville ne va pas mourir, la République démocratique ne va pas mourir non plus. Le peuple congolais ne va pas mourir. Je crois que le 16 février, ce sera un jour comme tous les autres, il n'y aura rien. Ils sont en train d'expérimenter des méthodes qui ont échoué. Le Congo, la République démocratique du Congo n'est pas le Zaïre, malheureusement. Donc, ils tentent des techniques qui ont échoué pendant la Deuxième République. Je crois que d'emblée, ces techniques ne vont plus marcher parce que le peuple est suffisamment éveillé. Le peuple sait où il va. Le peuple, aujourd'hui, souffre. Donc, on ne va pas contraindre les gens à rester à la maison, alors que eux, ceux-là qui lancent les fatwas et les incantations, ils ont des stocks de nourriture dans leur maison, ils ont leurs enfants à l'étranger, pendant que nous avons nos enfants ici, les enfants propres du président de la République sont ici, ils étudient au Congo. Donc ces jours-là, les enfants iront à l'école pour les écoles qui seront ouvertes. La ville ne va pas mourir. La République démocratique du Congo et son peuple ne vont pas mourir. Donc ils doivent se mettre à préparer les élections au lieu de perdre leur temps à lancer les fatwas et à faire des incantations. Monsieur Paul.
Quelle lecture? La politique au Congo, elle se fait à deux vitesses. On peut commémorer les martyrs qui sont de l'obédience de la majorité, c'est très bien. La majorité peut organiser... Vous ne parlez pas de Lumumba qui soit de la majorité.